Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'actu vue du campus ou par le campus, comme vous voulez. Un nouveau rendez-vous tous les mardis à 18h45 sur LMTV. Chaque semaine, on va essayer de vous faire découvrir toute la richesse de l'Université du Maine. Bonsoir Laure Girard. Bonsoir Julien Sénéchal. Notre premier invité ce soir, Rachid Elguerjouma, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Université du Maine. Une rentrée, on parle de la rentrée bien évidemment, qui a commencé hier pour la rentrée universitaire, mais c'est une rentrée qui se prolonge un petit peu à l'université. Oui, la rentrée a débuté hier et comme vous le savez, les différentes UFR échelonnent donc la rentrée pour les différents niveaux L, M et D sur tout le mois de septembre, effectivement. Je sais que vous n'avez pas encore les effectifs, mais a priori, on peut tabler sur plus ou moins d'élèves que l'année dernière. On peut tabler sur au moins autant d'étudiants que l'année dernière. C'est les projections que nous avons, parce qu'on compare les inscriptions à date comparable, on en a un peu plus que l'année dernière même. Donc il faut qu'on fasse même attention à garantir à tous les étudiants qui viennent des conditions d'accueil qui soient les mieux. L'année dernière déjà, dans certaines disciplines, notamment STAPS, on a eu du mal à tous les accueillir. Donc on fait très attention à rester à taille humaine et à ne pas les mettre en conditions qui ne soient pas propices à leur réussite. J'imagine que c'est un signe de dynamisme quand même pour une université que d'avoir un effectif en augmentation. Ah, tout à fait. Donc si on regarde depuis maintenant 3 ans, on a augmenté nos effectifs de 10%, sans pour autant faire beaucoup de pub. Donc de ce point de vue, il faut qu'on fasse attention à ne pas non plus ouvrir trop les vannes pour pouvoir accueillir ceux qui viennent chez nous de la meilleure des façons. Il y a une problématique financière également. On se souvient que l'année dernière, vous aviez à un moment dû piocher sur les fonds propres pour être à l'équilibre, les fonds propres de l'université. À la rentrée dernière, il y avait même un déficit de 1,4 million, si je me souviens bien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau financier à l'Université du Maine? Est-ce que ça va? Ça va, du moment qu'on a encore un bas de laine dans lequel on peut puiser, ça va. D'ailleurs, c'était la deuxième fois qu'on puisait dans le bas de laine. L'année d'avant, il y avait aussi besoin de puiser dans nos réserves, dans notre fonds de roulement pour boucler le budget. Donc l'année dernière on l'a fait, je pense qu'on aura encore à le faire tant que le ministère ne nous aura pas remis à niveau, parce qu'on est, je le rappelle, considéré comme l'une des universités les plus sous-dotées de France avec celle d'Angers. Et donc le ministère lui-même reconnaît que nous n'avons pas les moyens pour mener à bien la mission qu'il nous confie. Donc on essaye de le faire de la meilleure des façons. Et heureusement que nous avons dans les années précédentes eu une politique raisonnable de recrutement et justement de développement de l'offre de formation, ce qui nous permet d'avoir le bas de laine en question, si je puis dire, que d'autres n'ont pas, et dans lequel on peut puiser. Vous êtes victime finalement du côté bon élève, peut-être à force de faire des économies, le gouvernement se dit cette université c'est bon, elle gère bien ses finances. C'est ce que nous dit la région en tout cas quand elle débloque des fonds pour aider l'université de Nantes qui était vraiment en difficulté au celle d'Angers. Ils nous disent qu'effectivement nous on n'a pas trop besoin. De ce point de vue là, je pense qu'il faut faire attention, parce que la trajectoire budgétaire qui est la nôtre nous mettra dans les mêmes conditions qu'Angers et Nantes dans quelques années. On l'a à peu près mesuré, vers 2016 on sera en situation critique si rien n'est fait. En 2016 c'est pas pour tout de suite, et je serai plus président à ce moment-là, mais je pense qu'il faut que l'État quand même assume son rôle de premier, on va dire premier soutien financier de l'enseignement supérieur, puisqu'on est nous établissement public, on ne peut pas augmenter les frais de scolarité, on ne peut pas lever l'impôt comme le font les collectivités, et on est obligé donc de faire avec ce qu'on a. Mais ceci dit, nous avons quand même des recettes propres qui sont en augmentation. On a quasiment 1 million d'euros de contrats avec les industriels, on a la formation continue qui rapporte de l'argent. Quels sont vos leviers, vous, en tant que président, pour faire en sorte plus que de 90% du budget de l'université est d'origine publique. Le reste, c'est la région, c'est les collectivités. Donc la marge de manœuvre, oui, c'est ce que je veux dire. C'est des fonds qui viennent du contribuable, qui soit de nature étatique ou régionale ou locale. Donc le schéma de l'enseignement supérieur en France est public. Tant qu'on n'a pas changé ce modèle-là, il faut que l'État assume ses responsabilités. Ceci dit, ça ne nous exonère pas de bien gérer l'établissement, de ne pas dilapider l'argent public. C'est ce que nous efforçons de faire, et c'est peut-être ça
qui nous a sauvés jusqu'à présent dans le contexte compliqué de l'enseignement supérieur et de la recherche nationale et surtout régionale. Vous l'avez dit, la rentrée s'est effectuée depuis hier 2 septembre. Quelles sont les nouveautés, s'il y avait des nouveautés à mettre en avant, en tout cas dans les formations de l'Université du Maine ? Alors les nouveautés en termes d'offres de formation, il n'y en a pas beaucoup parce que donc il faut pérenniser l'existant. Alors il faut pérenniser l'existant, il ne faut pas non plus s'engager dans des offres de formation qui soient coûteuses et qui nous mettent en difficulté. Donc on a essayé de raisonner les collègues dans l'imagination qu'ils ont à toujours donc aller de l'avant en termes de formation. Si il y a quelques nouveautés, il y a un master en électroacoustique qui se délivre d'ailleurs, enfin qui est donc accessible donc aux étudiants en grande partie en anglais. C'est les collègues acousticiens qui l'ont mis en place, avec un mécène qui le finance, donc l'université ni l'État ne le finance pas. Voilà une des nouveautés. D'autres nouveautés se situent dans l'offre dans beaucoup de formations qui sont maintenant disponibles en alternance, en apprentissage. C'est assez... une volonté de professionnalisation aussi au sein de l'université. Oui, tout à fait. En plus, dans des domaines qui ne le faisaient pas jusqu'à présent. En droit, par exemple, on a une licence professionnelle avec les MMA en assurance et finance, où tous les étudiants, il y en a une vingtaine, sont tous en contrat d'apprentissage, donc salariés. Et ça, c'est quelque chose de très bien, parce que nos collègues juristes n'ont pas cette tradition quand, par exemple, les IUT ou les écoles d'ingénieurs d'aller vers... donc on essaie de les pousser de l'avant. Alors un dernier point quand même, c'est qu'on essaye de donner plus de visibilité aux formations en les intégrant plus dans la recherche et l'innovation. Et de ce point de vue, on a lancé il y a quelque temps la création d'un certain nombre d'instituts. L'exemple le plus parlant peut-être est celui du risque et de l'assurance, qui donc regroupe les mathématiciens appliqués, qui travaillaient déjà dans ce domaine, les économistes, qui avaient une activité donc, dans l'assurance qui était assez forte, et les juristes. Donc mettre ensemble des juristes, des mathématiciens, des économistes dans un institut du risque et de l'assurance, mettant en commun enseignement, formation et recherche, ça donne de la lisibilité et de l'attractivité. Je peux en citer quelques autres. Hein. Comme quoi l'université, ça peut être concret, Julien. Oui. On fait du concret à l'université. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup Rachid El Guerjouma. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université du Maine. Chaque mardi sur LMTV à 18h45, on vous fera découvrir justement la richesse des formations et tout ce qu'on peut y faire à l'université, notamment aussi au point de vue culturel. Il y a l'espace Ève, l'espace de vie étudiante qui est très dynamique. Je peux juste rajouter au niveau pour l'information que l'Institut de risque et de l'assurance sera inauguré officiellement le 13 septembre, donc avec la région et toutes les personnes qui ont contribué à le faire naître, l'État et les collègues qui ont travaillé sur ce projet avec un nouveau bâtiment, donc le 13 septembre à l'université. Merci beaucoup pour cette précision. Merci beaucoup. Merci. Laure Girard, on se retrouve dans quelques instants pour le bocal local. À tout de suite.